Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Preuve de l'insaisissabilité de l'immeuble de l'entrepreneur individuel. Une emprunteuse n'ayant pas remboursé le solde de prêts immobiliers, la banque cherche à se faire payer grâce au prix de vente de l'immeuble dont sa cliente est propriétaire indivise. Elle obtient en justice la vente aux enchères du bien. L'emprunteuse, commerçante, est par la suite placée en redressement puis liquidation judiciaire. Le liquidateur demande alors l'attribution du prix d'adjudication de l'immeuble correspondant à la part de la commerçante. Pour s'y opposer, la banque fait valoir que l'immeuble est la résidence principale de la commerçante et qu'il est donc insaisissable par ses créanciers professionnels. Elle obtient d'abord gain de cause, les juges saisis du litige retenant que le liquidateur échoue à prouver que la commerçante a sa résidence principale ailleurs que dans cet immeuble. Pour ces juges, le liquidateur ayant intérêt à démontrer que l'immeuble est saisissable, c'est à lui d'en rapporter la preuve. Un raisonnement censuré par la Cour de cassation. En effet, c'est l'inverse qui résulte de la loi. L'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel permet de soustraire l'immeuble du droit de gage général des créanciers de la procédure collective. C'est donc à celui qui l'invoque de prouver qu'à la date d'ouverture de la procédure, l'immeuble était la résidence principale de l'entrepreneur. Dans cette affaire, c'est à la banque d'apporter cette preuve. À défaut, le prix de vente de l'immeuble sera réparti entre tous les créanciers. Deuxième sujet de notre JT. Entrepreneur individuel. Une personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes relève du statut d'entrepreneur individuel. Il a la possibilité d'opter pour l'assimilation à une société unipersonnelle, cette option entraînant en principe l'application de l'impôt sur les sociétés. Dans une mise à jour du BOI, l'administration précise que l'assimilation à une URL ou une ARL, valant option pour l'IS n'est pas conditionnée à l'exercice préalable d'une option pour un régime réel d'imposition. En cas de renonciation à l'assujettissement à l'IS, l'entrepreneur individuel peut de nouveau bénéficier de plein droit du régime micro s'il satisfait les seuils de chiffre d'affaires requis. Troisième sujet de notre JT. Soutien de l'URSSAF au secteur de la conchiliculture. L'URSSAF met en place des délais de paiement de cotisations à compter de janvier 2024 pour les employeurs du secteur de la conchiliculture impactés par l'interdiction temporaire de la vente d'huîtres de plusieurs sites de production. Peu importe qu'ils se trouvent, ou non, sur un des sites concernés par l'interdiction. Les déclarations sociales doivent être réalisées et l'échéancier de paiement respecté. Mais, à l'échéance du 5 ou du 15 janvier 2024, ces employeurs peuvent demander que les cotisations patronales fassent l'objet d'un délai de paiement pouvant aller jusqu'à 12 mois. Pour cela, ils doivent effectuer leur DSN, régler les parts salariales des cotisations, se connecter à leur espace en ligne et faire une demande de délai de paiement des parts patronales. Pour les professionnels en prélèvement automatique, leurs cotisations seront prélevées à l'échéance. Ils doivent donc effectuer leur demande de délai de paiement le plus tôt possible pour pouvoir le suspendre. Les majorations de retard seront remises automatiquement.